Alors, c'est parti. Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour. Alors, je voulais vous faire cette petite conférence sur les huiles essentielles et le confort digestif. Alors, hop, si ça veut bien marcher comme je veux. Ah, voilà, super. Alors, on va parler du système digestif et des organes en jeu, de comment entretenir son ventre naturellement, de l'importance du microbiote, des huiles essentielles qui peuvent aider à la digestion, de comment on applique ces huiles essentielles dans le cas de la digestion, de la provenance et de la qualité des huiles essentielles, d'Otera, qui sont celles que je vais vous présenter, de la détox et de l'intérêt de faire une détox, et enfin de comment commander vos huiles. Alors, le système digestif. Je vous ai mis là un schéma du schéma digestif. Vous voyez que la digestion commence à partir de la bouche. Vous avez d'abord les glandes salivaires qui travaillent. Ensuite, donc ça se joue d'abord dans la langue, enfin au niveau de la langue et dans la bouche. Et là, il y a déjà une importance, par exemple, à mastiquer correctement et à prendre son temps pour manger. L'état d'esprit dans lequel vous mangez, la manière dont même le repas a été préparé, on peut même aller jusque-là, a son importance sur la manière dont vous allez digérer. Ensuite, vous avez le pharynx, l'œsophage. La nourriture arrive ensuite dans l'estomac. Puis, une fois dans l'estomac, elle va passer dans les intestins, le côlon ascendant, côlon descendant, et pour finir, donc intestin, et pour finir, elle va s'expulser. Voilà. Vous avez aussi des échanges avec le foie, l'importance de la vésicule biliaire et l'importance aussi du pancréas. On va voir quelles sont leurs importances. Ça, c'est tous les endroits de votre corps qui agissent au niveau de la digestion. Alors, les organes en jeu, donc la glande salivaire, on en a parlé, l'œsophage aussi, c'est le tuyau par lequel va descendre vos aliments, l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, intestin grêle, gros intestin, qui ont une paroi très très fine et fragile. Donc là rentrent en ligne de compte les aspects intolérance alimentaire, tout ça. Côlon, donc le côlon ascendant qui absorbe les liquides et qui absorbe donc les minéraux, les oligo-éléments. Et le côlon transverse dans lequel se situe la flore intestinale. Et enfin le pancréas. Alors, comment vous pouvez entretenir votre ventre naturellement ? Avant de vous parler des huiles essentielles et de tout ce qu'elles peuvent vous apporter si vous avez des soucis au niveau digestif, je vais vous parler de qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre quotidien déjà pour améliorer votre hygiène digestive. Voilà. Donc déjà, bouger, ça peut être de la marche, ça peut être du sport. Vous connecter à la nature, parce que quand on est connecté à la nature, on se détend, on respire, voilà. Diminuer toutes les sources de stress, donc ça peut être les personnes qui vous stressent comme les situations qui vous stressent. Exprimer vos émotions, ça va de soi, parce qu'en fait, on parle aussi du lien entre le ventre et le cerveau. Vous savez que le ventre est votre deuxième cerveau, donc c'est pour ça que moi je parle d'exprimer les émotions de manière très très importante, parce que si vous n'exprimez pas vos émotions, eh ben, ça va certainement se traduire aussi par des soucis au niveau digestif, que ce soit au niveau du foie, au niveau du pancréas, au niveau des intestins, au niveau de l'estomac. La plupart des maux que vous ressentez au niveau digestif peuvent être liés à ça aussi. Un repos en quantité et en qualité suffisante, donc un sommeil suffisamment réparateur
et en quantité suffisante. Une alimentation saine. Donc une alimentation saine, c'est quoi? C'est de saison, bio si possible. De l'eau de qualité, donc filtrez votre eau, j'allais dire réharmonisez-la, mais non, c'est redynamisez-la, voilà. Vous faire masser aussi, parce qu'on sait que le massage va vous déstresser et donc va aussi avoir un impact au niveau de toute la sphère digestive. Et danser, alors je l'ai mis, et j'ai oublié rire aussi. Danser et rire, pourquoi? Parce que ça va faire travailler des muscles qui vont faire travailler vos viscères et donc qui vont avoir un impact sur la bonne digestion de vos aliments. Alors, l'importance d'une bonne santé intestinale. Là, je vais vous parler de la microbiote du microbiote dans la flore. Donc, vous savez, je vous ai parlé de la flore qui se situait dans le côlon. Donc, cette flore représente 2 à 3 kilos de bactéries et de champignons. Donc, c'est énorme. À l'intérieur, vous trouvez 80% de votre système immunitaire. C'est la ligne de défense de tout votre corps. C'est une barrière contre les virus, les bactéries, les champignons, les toxines. Voilà. La surface, elle correspond à un court de tennis. Tout ce qu'on avale se retrouve dans l'intestin. Donc, il faut s'occuper absolument de ce microbiote. Le microbiote, il a aussi chaque personne a un microbiote qui lui est propre, un petit peu comme une carte d'identité, en fait. Votre microbiote, à la naissance, en fait, quand on naît, il n'y a pas du tout de bactéries, de champignons in utero dans la microbiote. Et en fait, quand le bébé passe par le vagin de sa maman, et que sa maman l'expulse, c'est là que, en fait, il récupère toutes les bactéries et les champignons qui se situent à l'intérieur de sa maman, en fait. Et ça l'imprègne directement, on est avec ça. C'est le capital qu'on a dès le départ. Et après, alors il est plus ou moins bon et plus ou moins de bonne qualité suivant le mode de vie de votre maman, son alimentation, suivant tout plein de choses. Et après, à vous de l'entretenir ou de l'améliorer. Alors, comment on peut faire? Alors, on peut déjà rajouter des enzymes. Pourquoi? Parce que ça va vous aider dans la digestion et donc ça va soulager vos intestins et ça va les aider à ne pas se fatiguer et à ne pas prendre toute leur énergie pour digérer les aliments ou les situations que vous traversez. Et voilà. Et les enzymes, on sait qu'on n'en produit pas tous en quantité suffisante. C'est même plutôt rare qu'on en produise suffisamment. Du coup, c'est toujours intéressant de se supplémenter en enzymes. Donc, chez doTERRA, vous avez le Terrazym, qui est c'est des petites gélules que vous prenez. Et vous pouvez prendre 1 à 3 gélules avec vos repas. Et ça va, en fait, ça va vous aider, ça va complémenter votre système intestinal en enzymes et ça va vous aider, du coup, à digérer tout ce que vous absorbez. Et du coup, ça va du coup alléger votre organisme. Et en allégeant votre organisme, ça va être de l'énergie que votre organisme va pouvoir conserver pour être en meilleure forme et avoir une meilleure immunité. Voilà, parce que du coup, il y a des enzymes que vous pouvez récupérer déjà dans votre alimentation si vous vous nourrissez bien, mais même en vous nourrissant bien, il y a peu de chances que vous en ayez suffisamment. Voilà. Alors évidemment, l'idée n'est pas de se supplémenter en enzymes et de manger n'importe quoi. On est bien d'accord. Il faut une alimentation équilibrée en parallèle. Pour avoir un bon microbiote, donc alimentation saine et indispensable, et prendre des probiotiques, du coup. Alors, un bon probiotique, c'est un probiotique qui contient des lactobacilles,
et qui est dans des capsules gastro-résistantes. Des capsules gastro-résistantes, c'est quoi? C'est des capsules, vous les avalez et en fait, elle va s'ouvrir quand elle va arriver dans votre estomac et pas avant, en fait. Et tout l'intérêt, c'est que du coup, toutes les molécules qui sont dans votre probiotique vont se libérer directement dans l'intestin et du coup, ça va être doublement, enfin, c'est là que ça va être intéressant. Sinon, en fait, si la gélule, elle s'ouvre déjà quand vous l'avalez et qu'elle est déjà en train vous perdez une partie de ce qu'il y a à l'intérieur et voilà, ça va partir dans les endroits où ça sera pas forcément, ça sera nettement moins bénéfique, quoi. Voilà, donc on conseille de prendre des probiotiques une fois dans l'hiver au moins. Les probiotiques de chez doTERRA, c'est PBA Cyst pour les adultes et PBA Cyst Junior pour les enfants. Le PBA Cyst Junior, c'est ça. C'est, j'en ai là. Moi, je les donne à mes enfants. C'est des petits trucs comme ça là. Et il y a juste à les ouvrir et dedans, vous pouvez mettre ça dans une compote, dans un yaourt, dans un jus de fruits, dans un smoothie. Du coup, c'est assez facile pour les enfants de l'absorber. Alors, ensuite, donc ça, bon, voilà, je vous ai parlé là d'entretenir votre microbiote et de soulager votre organisme en le supplémentant en enzymes alimentaires. Alors après, quelles huiles essentielles vous pouvez utiliser pour vous aider à digérer? Alors, j'en ai mis 4 comme principales. J'ai mis le Zengest, qui est le mélange de chez doTERRA pour la digestion. C'est le mélange digestif de chez doTERRA que vous trouvez dans le kit famille, le kit de base. Alors, dans le Zengest, vous avez de l'anis, de l'amande poivrée, du gingembre, du coriandre, du fenouil. Voilà, donc c'est que des huiles qui aident à la digestion. Et toutes les personnes qui testent le Zengest en sont vraiment, vraiment, vraiment satisfaites. Moi, j'ai des personnes qui ont vraiment des soucis au quotidien. Et soit elles se massent avec, soit elles le boivent dans un petit peu d'eau. Et c'est vraiment très pratique. Alors moi, je ne l'utilise pas quotidiennement, mais quand les enfants ont un petit peu mal au ventre, même quand c'est émotionnel, hein, je les masse avec et c'est vrai qu'on sent les effets tout de suite. Moi, je l'utilise aussi quand je fais des repas trop chargés, genre gros repas de famille, repas de fête, etc. Ensuite, j'ai mis le citron. Le citron parce que c'est un indispensable pour la digestion. Le citron, c'est celui qui va soutenir votre foie et avec lequel vous allez pouvoir faire une petite détox. Alors, soit vous choisissez de mettre une goutte à jeun tous les matins, directement sous la langue ou dans de l'eau ou dans du miel, comme vous voulez, soit par cure, comme vous voulez. Et en tout cas, l'effet est très bénéfique pour soutenir le foie. Alors, j'ai mis la mandarine verte qui favorise vraiment le transit intestinal. Donc, la mandarine verte en massage, mais vous pouvez la boire aussi, vous pouvez la mettre dans votre eau et la boire. Et enfin, la menthe poivrée, donc c'est les plus basiques et les plus connus, enfin, je trouve. Alors, la mandarine verte, pas forcément, mais chez doTERRA, il n'y a pas de mandarine, il y a de la mandarine rouge, mais on ne la trouve pas. Voilà, donc j'ai mis la mandarine verte. Ils ont aussi de la mandarine jaune, mais c'est pareil, on ne la trouve pas comme ça, c'est que dans les offres. Et sinon, il y a le tangerine chez doTERRA. Mais du coup, là, j'ai choisi la mandarine verte parce que moi, je l'aime bien et puis que c'est assez... voilà, elle est aussi très, très chouette. L'amande poivrée, donc elle est aussi très connue. L'amande poivrée, c'est un grand classique. L'amande poivrée, c'est celle que vous allez utiliser pour le mal des transports. Hop, amande poivrée de chez doTERRA. Mal des transports, nausées, aigreur d'estomac. Vous mettez, un peu comme le citron, une goutte sous la langue. Ou alors vous vous massez avec. Le citron, moi j'ai jamais essayé de me masser le foie avec, mais je pense que ça pourrait marcher. L'amande poivrée, vous pouvez masser votre ventre ou celui de vos enfants
en diluant, évidemment. Et ça va instantanément venir soulager vos aigreurs d'estomac, les nausées, etc., quoi. C'est vraiment un allié. Et pour le mal des transports, il y a une petite astuce. Vous débouchez le flacon quand c'est vos enfants, en fait, qui ont le mal des transports à l'arrière de la voiture. Vous débouchez et juste vous leur passez le flacon, en fait. Ils respirent le bouchon et c'est suffisant et ça évite d'en mettre partout. Voilà. Sinon, vous pouvez faire des petits roll-on. Pour les enfants, c'est pas mal aussi. Alors ça, c'est pour les 4 principales que vous retrouvez chez doTERRA. Après, je les ai classées suivant leur propriété. Donc, je vous ai d'abord mis les huiles carminatives. Les huiles carminatives, ce sont celles qui aident à éliminer les gaz. Alors, c'est une liste non exhaustive et j'en ai mis d'autres à la fin. Donc, elles permettent de limiter la production des gaz et facilitent leur expulsion. Donc, c'est quand vous vous sentez ballonné, en fait. C'est pour tous les problèmes de ballonnement, mais pas que, en fait, pas que. Ça peut aussi jouer sur les spasmes. Voilà. Donc, dans cela, il y a le citron, le romarin, le basilic et la cannelle de Chine. C'est les plus connus que vous retrouvez chez doTERRA. Et je vous ai mis leurs propriétés plus particulières à chacune en dessous. Donc, le citron, j'en ai déjà parlé. Le romarin, c'est un antispasmodique. Il va aider du coup sur les flatulences et sur les distensions abdominales. Le basilic, pareil, antispasmodique. Pour les enfants, il est pas mal pour tout ce qui est colite. Et pour le mal des transports, il est assez chouette aussi. Et la cannelle de Chine, elle stimule le système digestif en général. Alors ensuite, je vous ai mis les stomachiques. Alors les stomachiques, c'est celles qui jouent sur l'estomac plus particulièrement. Donc le gingembre, qui a une bonne action sur tout ce qui est constipation en massage. L'amande poivrée et la cardamome, qui est chouette aussi pour tous les problèmes d'aérophagie. Je vous ai mis ensuite les huiles essentielles cholagogues, donc celles qui favorisent l'élimination et la digestion des graisses. Donc, en fait, le foie, la vésicule et les intestins, ils agissent ensemble. Et ces huiles particulièrement vont les aider à les détoxifier et donc améliorer toute la fonction intestinale. Donc le citron n'est pas dedans, mais ça pourrait marcher aussi. Là, j'ai mis les principales, j'ai mis le fenouil et le romarin. Ensuite, vous avez les huiles cholérétiques qui facilitent la sécrétion de bile par le foie. Donc, quand vous avez des soucis, si vous connaissez des personnes qui ont des soucis de vésicule biliaire ou qui n'ont plus de vésicule biliaire, c'est ces huiles en particulier qui vont les aider. Moi, j'ai ce souci-là. Plus particulièrement, je me suis fait enlever la vésicule biliaire quand j'étais plutôt jeune. C'est assez rare, mais c'est mon cas. Et du coup, moi, j'ai le foie qui rame tout le temps. Parce que du coup, il compense, parce que la vésicule... Alors moi, j'ai un chirurgien qui m'avait dit à l'époque « Mais la vésicule, ça ne sert à rien, je l'enlèverai chez tout le monde. » N'importe quoi, hein. La vésicule, si elle existe, c'est pas pour rien. C'est elle qui sécrète la bile et du coup, elle fonctionne en binôme avec le foie. Si vous avez plus de vésicule, vous avez moins de sécrétion de bile et du coup, votre foie, il a plus de difficultés. Donc la détox dont on parlera plus tard, elle est hyper intéressante dans ce genre de situation, même pour ne pas dire indispensable. Et sinon, du coup, vous avez des huiles qui sont cholérétiques et qui vont venir soulager ça. Donc le fenouil et la mélisse, entre autres. Donc vous pouvez les prendre soit en interne, soit en massage. Et par cure éventuellement. Alors, je vous ai mis après toutes les autres que j'ai listées du coup et qui peuvent avoir un impact sur la sphère digestive. Donc, vous avez le clou de girofle qui est antispasmodique et qui est un puissant antidiarrhéique. Donc, il est souvent utilisé dans les diarrhées infectieuses et dans les cas de gastro. Alors, attention, le clou de girofle, surtout avec les enfants, c'est une huile qui est très forte. Donc, attention à l'utiliser pas trop souvent.
En tout cas, c'est très fort. Si on mettait une goutte dans de l'huile de massage, vous allez sentir les bienfaits tout de suite. La coriandre, qui va, pareil, une goutte en massage ou une goutte par voie orale. La marjolaine pour toutes les gastrites, en voie orale notamment. Le pamplemousse pour les ballonnements et qui va agir aussi quand vous n'avez plus d'appétit, ou pour les indigestions, ou pour les nausées, ou la surcharge du foie. Donc on aurait pu le mettre avec toutes les huiles qui soutiennent le foie tout à l'heure. Le poivre rose, qui est aussi antispasmodique et qui agit sur les ballonnements et les nausées aussi. Le turméric, donc le curcuma de chez doTERRA, qui a aussi un impact sur tous les troubles digestifs du côlon et qui est un antiparasitaire. Donc ça, c'est intéressant. Dans toutes les recherches que j'ai faites, j'ai trouvé lui comme antiparasitaire. Donc, vous pouvez le mettre en massage au niveau du ventre chez les enfants quand ils ont des parasites, des vers, quoi, genre. Et ça fonctionne plutôt bien. Et sinon, le Zengest fonctionne bien aussi pour ça. Et pour les adultes, une goutte dans une gélule en interne, ça peut fonctionner super bien. Le thym, donc c'est le thym, le Thymus vulgaris. Donc, qui va jouer sur les diarrhées, les ballonnements, les flatulences, la colopathie. Donc, tous les problèmes de côlon. Le petit grain, pour les flatulences, l'aérophagie et les spasmes aussi. Et c'est un stimulant de l'appétit, le petit grain. Et la menthe verte, qui est une tonique digestive et stimulante biliaire. Donc, on aurait pu la mettre avec les deux autres tout à l'heure, qui soutiennent le foie au niveau de la production de bile. Donc ça, c'est toutes les huiles que vous pouvez utiliser pour vous aider à digérer. Après, j'ai envie de dire, faites votre choix en fonction de quels mots vous avez, de lesquels vous avez dans votre trousse à pharmacie, ou en fonction de vos préférences. Vous avez peut-être une préférence au niveau de l'odeur, au niveau des goûts, voilà. Du coup, ça, ce sont tous les possibles que vous avez pour accompagner vos soucis digestifs. Alors, comment vous pouvez les utiliser? Donc, les huiles essentielles, on peut les utiliser en diffusion, en topique ou en interne. Alors, pour ce qui est du digestif, on va tout de suite enlever la diffusion parce que, voilà, ça va. La diffusion, c'est très bien pour tout ce qui est émotionnel, mais pour la sphère digestive, très logiquement parlant, on va les utiliser en topique, c'est-à-dire par exemple en massage. Massage du ventre, tout simplement, dans le sens des aiguilles d'une montre si c'est un souci, si c'est pour aider à digérer, et dans le sens inverse, au contraire, si vous avez une diarrhée par exemple. Et en interne, ça va être intéressant pour tout ce qui est digestif, donc en interne à partir de 6 ans. Et une goutte, ça va être largement suffisant. Je vous ai remis les précautions d'emploi, donc ne pas appliquer les huiles essentielles sur les muqueuses, les yeux, les oreilles, le nez. Bien diluer, pas dans de l'eau, parce que l'huile essentielle ne se dilue pas dans l'eau. Vérifier la sensibilité de votre peau suivant les huiles. Donc, par exemple, on a parlé du clou de girofle. Ah, j'ai pas cité l'origan. Il y a l'origan aussi. Donc, il y a certaines huiles, la menthe poivrée aussi, où ça va être bon de tester sur une zone de votre peau la sensibilité. Et s'il n'y a pas de réaction, vous pouvez vous faire plaisir. Éviter sur une peau irritée, donc sauf si utilisé pour. Donc là, pour tout ce qui est digestif, c'est pas utilisé pour un eczéma ou etc. Donc vous évitez si votre peau est déjà irritée. Suivez les indications des étiquettes. Donc c'est l'utilisation là. Sur les étiquettes, en fait, ils vous rappellent sur les flacons, vous pouvez enlever l'étiquette à un endroit. Alors, est-ce que je vais y arriver? Là, ouais. Par exemple, celle-ci, là, j'ai le gingembre. Vous pouvez décoller. Et quand vous décollez, il vous donne... Hop, ça se déroule comme ça. Et ça vous donne les précautions. Donc là, on est sur du gingembre. C'est marqué « Utiliser seulement dilué. Ne pas prendre plus d'une goutte par jour.
Maintenir hors de la portée des enfants, donc ça paraît une évidence avec les huiles essentielles. Tenir à l'écart des yeux et des muqueuses, donc c'est ce que je viens de vous redire. Voilà. Donc, voilà. Pas plus d'une goutte par jour, quoi, c'est ce qu'ils vous disent. Et puis des fois, il y a plus de choses que ça qui sont dites. Voilà, voilà. Donc attention à la photosensibilisation. Donc la photosensibilisation, c'est par exemple pour le citron. L'huile de citron, alors la mandarine verte que j'ai choisie exprès, elle n'est pas photosensibilisante pour le coup. Donc aucun risque de ce point de vue-là. Pour le citron, et ben, pas d'exposition au soleil dans la foulée si vous vous en êtes mis. Alors, par exemple, si vous avez mal au ventre en été, n'allez pas badigeonner votre ventre de citron et vous exposer au soleil sur la plage juste après. Voilà. Donc, je le rappelle toujours, aucune automédication hasardeuse. Voilà, donc prenez conseil auprès de votre conseillère au préalable ou auprès de votre naturopathe. Et les huiles essentielles ne vous dispensent pas de consulter votre médecin. Si vous êtes tordu de douleur de ventre ou que la maladie passe pas, la gastro par exemple, allez consulter votre médecin. Alors, les quantités recommandées. Donc ça, c'est un rappel des quantités maximum. Dose idéale par prise de 4 gouttes chez les adultes. Le maximum chez les adultes, c'est 20 gouttes par jour. Donc, vous voyez, on en est... on a de la marge. Et chez les enfants, 3 à 10 gouttes par jour maximum. Alors, je voulais en profiter aussi pour vous rappeler la provenance, pour vous indiquer la provenance des huiles essentielles de chez doTERRA. J'avais envie de faire un petit focus sur la marque doTERRA et d'où viennent les huiles essentielles. Donc, je vous ai mis la carte là. Par exemple, la cannelle de Chine, bon, bah, elle vient de Chine. Ça paraît assez évident. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le thym, c'est intéressant de regarder en Europe, parce que du coup, il n'y a pas la carte exacte de l'Europe. Il y en a une que vous pouvez retrouver sur Internet, et je ne l'ai pas là. Et là, vous voyez par exemple que la mélisse, la marjolaine, le thym, le citron, la bergamote, ce sont des huiles qui viennent d'Europe. Du coup, vous avez le pamplemousse qui vient, j'ai peur de dire une bêtise, donc je ne vais pas dire d'où il vient. L'amande poivrée, il vient des États-Unis, si je ne me trompe pas, à moins que ce soit le Mexique. Je ne veux pas dire de bêtises. Je vous laisserai regarder et creuser un peu plus. Je voulais vous parler aussi, du coup, du label CPTG de chez doTERRA. Alors, il faut savoir que doTERRA, ils sont très, très, très exigeants sur la qualité de leurs produits. C'est une des meilleures marques en huile essentielle dans le monde, de production et de vente des huiles essentielles. Et doTERRA a choisi de labelliser CPTG ces flacons, enfin ces huiles essentielles. Alors CPTG, ça veut dire certifié pur de grade thérapeutique. En fait, les fondateurs de doTERRA, en 2008, parce que doTERRA a été créé en 2008, quand ils ont cherché, au départ, ils ont démarré avec 3 huiles essentielles, qui sont l'amande poivrée, le citron et la lavande. C'est le trio de base chez doTERRA. Et leur ligne de conduite, c'était on veut des huiles pures et on veut rien, absolument rien dedans. Aucun intrant, pas de, enfin rien. Donc pas de pas de rajout, pas d'huile essentielle coupée, etc. Donc ils en ont testé plein. Ils ont cherché dans les producteurs en fait. Et ils ne trouvaient pas quelque chose qui leur convenait. Et ils ont failli abandonner, et puis ils ont fini par trouver la qualité qui leur convenait. Et ils ont créé du coup CPTG. Donc CPTG, vous voyez en dessous, chaque huile essentielle fait l'objet de 8 analyses, une série d'analyses, on a 8 là. Avec, donc évidemment, vous avez la chromatographie, enfin le test de chromatographie gazeuse
et la spectrométrie de masse, qui est le truc de base pour toutes les huiles essentielles commercialisées. C'est ça on demande ça comme gage de qualité. Et du coup, ils ont rajouté plein d'autres analyses. En moyenne, sur une huile simple, donc le romarin par exemple, il y a 176 analyses qui sont faites dans la vie de cette huile essentielle. Donc les analyses, elles vont du plan de la plante au départ, quand le petit producteur il plante la plante, jusqu'à la mise en bouteille. Voilà. Donc ça, il va y avoir 176 analyses dessus. Donc il y a un site internet qui est assez intéressant que je vous invite à visiter, c'est Source2You. Sur Source2You, vous allez pouvoir retrouver toute la philosophie de doTERRA, comment fonctionne doTERRA, donc comment il fonctionne avec les producteurs, avec les distillateurs. Vous allez connaître l'histoire de la plupart des huiles doTERRA. C'est super bien fait, en plus c'est vraiment très chouette. Et vous avez aussi, sur chaque flacon de doTERRA, de chez doTERRA, vous avez un code barre avec un petit numéro. Donc c'est là, voilà, le code barre et le petit numéro. Et en fait, avec ce petit numéro, vous pouvez vous inscrire sur Source2You. Vous tapez le numéro de votre flacon, qui correspond au numéro de série, en fait. Et là, doTERRA vous donne toutes les analyses qui ont été faites sur ce flacon. Donc, c'est vraiment un gage de qualité, quoi. Et ça me paraissait important de le dire, surtout que là, on est en train de parler, j'en ai pas parlé dans ma conférence sur les enfants, mais voilà, là, on parle de digestion. Si vous allez soulager votre digestion avec des huiles essentielles de basse qualité et pleines de pesticides et coupées avec des intrants chimiques, de l'eau ou je ne sais quoi, pourquoi pas du pétrole, enfin, parce que je sais que ça existe, je vois pas trop l'intérêt en fait. Ça va pas vous faire du bien. Donc là, c'était vraiment l'idée, c'était de vous montrer l'importance de la qualité des huiles et du coup le fait que vous pouvez être sûr qu'en prenant du doTERRA, vous avez de la bonne qualité. Alors, je suis allée un petit peu plus loin dans mes recherches, du coup, et là, je vous ai mis le système de co-impact sourcing de chez doTERRA. Donc ça, c'est comment ils fonctionnent avec leurs producteurs. Je trouve ça très chouette, en fait, la manière dont travaille doTERRA. Donc, c'est aussi ça que vous achetez quand vous achetez vos flacons d'huile essentielle chez doTERRA. Vous soutenez toute une communauté et un producteur qui est rémunéré justement. Et doTERRA, parce qu'on me dit souvent, oui, ça vient des États-Unis, c'est quand même pas terrible. Enfin, c'est vrai que les États-Unis n'ont pas bonne presse pour tout ce qui est santé et pas mal de choses en fait. Donc doTERRA, c'est vraiment une marque qui a des valeurs et qui est très très humaine et qui fonctionne avec amour en fait, et ouverture de cœur. Et donc ils ont des partenariats. Donc là, je vous ai mis les partenariats qu'ils ont. Avec des centres de recherche. Donc APRC, c'est un centre de recherche, enfin des centres de recherche sur les plantes aromatiques. Donc, vous pouvez aller regarder tout ce qu'ils font, c'est assez intéressant. Donc évidemment, doTERRA fait beaucoup de recherches sur les huiles essentielles pour trouver comment elles agissent en particulier et pour fabriquer leur synergie et puis pour trouver les meilleures huiles et leurs utilisations. Alors, ils travaillent aussi avec une association internationale sur tout ce qui est compléments alimentaires et phytothérapie, voilà, l'UNPA. Là. Et ce que je trouvais intéressant, c'est l'American Botanical Council, Sustainable Herbs Programme. Là. Moi, c'est ce que ça m'a évoqué, mais c'est un peu l'équivalent du label en France. Mince, je vais plus y arriver. C'est Herbe et Tradition qui me vient, mais c'est pas celui-là que je voulais évoquer. Celui qui est gage de vraiment très très grande qualité en France pour tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est plantes, etc. Bon, je vais pas le retrouver. Je pense que ceux qui se posent des questions savent à quoi je fais référence. Voilà. Mais du coup, pour moi, c'est un équivalent et du coup, c'est vraiment un gage de qualité. Et puis, ils sont membres du Conseil pour la nutrition responsable.
Bon, là, on est dans l'éthique et dans... Voilà, ils vendent pas n'importe quoi, quoi. Ils proposent pas n'importe quoi. Alors, dans les compléments pour une bonne digestion, vous avez aussi les billes de menthe poivrée, les fameux bedlets de chez doTERRA. Donc les bedlets, c'est ça, c'est des petits, c'est des petits flacons comme ça. En fait, vous ouvrez et dedans, vous avez des petites billes. Hop là, j'en ai sorti 4. Donc, c'est des petites billes que vous mettez sous la langue et que vous laissez fondre. Et, donc, il y a des billes de menthe poivrée qui vont vous aider à avoir une haleine fraîche et qui sont intéressantes pour le confort digestif. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez les avoir dans votre sac à main, là, vos petits bedlets. Si vous êtes sujet à des maux d'estomac, etc., vous mettez dans votre sac à main et puis du coup, vous les avez à portée de main et c'est un peu plus pratique d'avaler, de mettre une petite bille sous la langue que d'avaler, de prendre votre flacon et de vous mettre une petite goutte comme ça. Enfin, s'il y a moins de risques d'en mettre partout, quoi. Vous avez aussi les gélules Zengest. Donc les gélules Zengest, elles sont très chouettes et elles favorisent la digestion. Voilà. Donc si vous n'avez pas trop envie de les mettre dans l'eau ou que c'est pas trop votre truc, vous pouvez, doTERRA a mis déjà les huiles essentielles dans des capsules et vous pouvez les acheter déjà comme ça. Alors la détox, après je voulais vous parler de la détox. Moi je pense, et je ne suis pas la seule à le penser, que pour tout ce qui est confort digestif, et à partir du moment où vous avez des soucis digestifs, et même tout un chacun a intérêt à faire une détox régulièrement et au moins 2 fois par an. Donc au moins 2 fois par an, quand ça, au printemps et en automne. La détox, ça sert à quoi ? Ça sert à purifier, à nettoyer votre système digestif, mais pas que. Ça va aussi nettoyer tous vos émonctoires et ça va avoir aussi un impact sur tout ce qui est émotionnel. En fait, vous faites quoi ? Vous sortez vos poubelles quand vous faites une détox. Donc, c'est hyper intéressant. Vous faites votre petit programme sur 1 mois avec des compléments alimentaires doTERRA. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'accompagner votre détox par une détox alimentaire, c'est-à-dire au moins pendant 15 jours, diminuer, voire supprimer tout ce qui est produits laitiers, gluten, sucre, alcool, café si vous pouvez, tabac si vous pouvez, c'est génial aussi, mais bon, peut-être que si vous êtes accro, ce sera compliqué. Voilà, manger plus de cru pour apporter davantage de minéraux, de vitamines et alléger votre organisme, et boire. Donc, une détox au moins 2 fois par an. Donc, elle va venir favoriser l'équilibre de votre microflore. Et alors, ce que vous allez assez vite voir, c'est que si vous avez une tendance à être fatigué, si vous avez des problèmes de ballonnement ou des problèmes de remontée acide ou des problèmes intestinaux, des intolérances alimentaires, etc., votre détox va vous aider à diminuer, voire à enlever tous ces symptômes-là. C'est pas magique parce qu'il faut la faire, hein, mais c'est vraiment génial. Et vous allez sentir, moi c'est indispensable pour moi avec ma vésicule biliaire que je n'ai plus. Quand je fais une détox, qu'est-ce qui se passe ? Ça allège tout de suite mon foie, je sens direct les effets au niveau du foie, du coup au niveau de l'estomac aussi. Et du coup, moi, j'ai des intolérances alimentaires, et mes intolérances alimentaires, elles diminuent nettement. Enfin, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que comme je donne plus rien de mauvais à mon organisme pendant au moins 15 jours, et qu'en plus, je complète mon organisme, et du coup, je repars de bon pied. Et donc, derrière, je retrouve de l'énergie. J'ai moins de problèmes de maladie. Moi, j'ai observé aussi que dans mon cycle féminin, quand j'ai fait des écarts
quand j'ai fait des écarts type j'ai pris du gluten ou du lait, et ben, mon syndrome prémenstruel est beaucoup plus fort. Et ben, après une détox, c'est nickel, j'ai beaucoup moins d'effets au niveau de mon syndrome prémenstruel, c'est-à-dire nausées, migraines, euh, mal aux intestins, enfin ce genre de choses, quoi. Donc je n'ai plus du tout ça. Et je retrouve le peps, quoi. Donc c'est génial, c'est vraiment génial. Euh, alors, la détox, c'est avec quel produit chez doTERRA? Donc là, je vous ai mis le gros kit détox. Il y a un kit détox en fait, que vous pouvez acheter. Et dedans, il y a tout ça. Il y a le PB Assist, le GX Assist. Donc, je vous ai parlé du PB Assist, c'est les probiotiques. Et vous avez le GX Assist, en plus, qui vient nettoyer au niveau. En fait, l'intérêt du GX Assist, vous le prenez avant le PB Assist. Vous prenez le GX Assist les 10 premiers jours. Ça vient nettoyer votre organisme. Et ensuite, vous prenez votre PB Assist pour réensemencer votre flore et la complémenter. Et en fait, tout l'intérêt, c'est que si vous prenez uniquement le PB Assist, alors ok, vous allez rajouter, enfin vous allez complémenter votre flore et du coup, ça va forcément vous faire du bien. Mais c'est quand même beaucoup plus intéressant d'aller d'abord nettoyer. Parce qu'il y a forcément des résidus, des saletés au niveau de votre flore. Donc, il vaut mieux d'abord enlever tout ce qui est encrassé pour remettre du bon derrière. Vous faites que ramener des choses, mais que vous n'enlevez pas ce qui est mauvais. Euh, Moi, je trouve personnellement que ça perd un peu de son intérêt. Voilà. Donc, dedans, vous avez le Terrazine, parce que du coup, pendant toute la cure, vous allez redonner des enzymes à votre organisme. Alors, le Terrazine, il y en a qui en prennent quotidiennement. Des personnes qui sont clients fidèles chez doTERRA et qui en prennent quotidiennement. En plus, vous avez le pack LLV, là, le Lifelong Vitality Pack. Donc ça, c'est le pack vitamine de chez doTERRA. Vous avez l'Alpha CR+, pour... alors que je ne dise pas de bêtises. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Vous avez donc le XE oméga là, c'est les oméga 3, oméga 6, donc parce que vous en avez vraiment besoin pour votre organisme. Le VMZ, c'est les vitamines, et l'alpha CR+, c'est pour tout ce qui est cellulaire en fait. Ça va venir complémenter, ça va direct au niveau de vos cellules et ça vient booster vos cellules et leur apporter tout ce qui leur manque, quoi. Donc derrière, vous retrouvez le PET, quoi. Donc dans le gros pack, vous avez tout ça. Vous avez le DDR Prime. Le DDR Prime, c'est au niveau carrément ADN et cellulaire aussi. Vous avez le citron. Le Zendocrine. Le Zendocrine, c'est le complexe de chez doTERRA pour la détox. Ça vient nettoyer en profondeur, en fait. Donc là, c'est les gélules toutes faites, mais sinon, vous l'avez en flacon de 15 millilitres. Vous pouvez mettre vous-même dans des gélules vides. Et le Zengest, pour soulager, parce que par exemple, quand vous prenez le GX Assist, parfois, ça amène des inconforts au niveau digestif et du coup, vous pouvez prendre du Zengest pour diminuer ces inconforts. Voilà, donc là, c'est le complet. Après, vous pouvez le faire en version mini, c'est-à-dire vous pouvez prendre simplement PB Assist, GX Assist et Citron Endocrine, quoi. C'est le minimum, en fait. Là, vous aurez le minimum. Et donc, ça se passe comment? Ah, et vous pouvez prendre en complément aussi le Slim and Sassy. Le Slim and Sassy, c'est un complexe de chez doTERRA que vous pouvez prendre dans de l'eau directement. Donc, vous pouvez faire dans votre gourde quotidienne. Vous mettez quelques gouttes dans l'eau et vous buvez ça tout au long de la journée. Et en fait, ça vient, c'est un coupe-faim en fait. Ça vient diminuer vos fringales et vos envies de sucre, etc. Donc ça vient en complément de votre cure de détox. Que vous prenez ça tout au long et du coup ça vous évite de vous jeter sur le chocolat ou etc. quoi. Donc ça existe en huile essentielle en version flacon de 15 millilitres et ça existe aussi en gélule.
Donc la détox, donc c'est ce que je vous disais. Donc je vous ai parlé du GX Assist, du PB Assist, le Terrazine pendant les 30 jours, le Zendocrine pendant les 30 jours et le Slim and Sassy pendant les 30 jours aussi. Les vitamines, le LLV, c'est pendant les 30 jours aussi. Et le DDR Prime, c'est à la fin aussi, sur les 10 derniers jours, les 20 à 30 jours. Voilà. Alors, comment faire pour commander vos huiles? Eh ben, pour commander vos huiles, vous pouvez les commander sur ma boutique. Vous avez les coordonnées ici. Et si vous avez besoin de davantage d'accompagnement ou que vous avez des questions plus particulières liées à votre état de santé, ou etc., vous n'hésitez pas à me contacter pour votre consultation gratuite. Voilà. À savoir aussi que dans les conseillères, dans le groupe de conseillères auquel j'appartiens, il y a un groupe de conseillères qui propose un accompagnement de la détox complet, avec un calendrier pas à pas, avec même des recettes proposées, avec des conférences supplémentaires hyper intéressantes sur votre santé, votre bien-être, comment soutenir votre système digestif, etc. Donc si ça vous intéresse, si vous vous dites c'est pour moi, j'ai besoin de faire une détox, que ce soit avec le petit kit ou avec le gros kit, contactez-moi et je vous donne la marche à suivre. Voilà. Et ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas et à très bientôt pour un nouvel atelier.